Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo 10 minutes de télé, 10 minutes, 4 sujets médias, 3 minutes maximum par sujet pour évoquer toute l'actualité média de la semaine. Et cette semaine, on parle de Clément Rémiens, bientôt de retour dans Demain nous appartient ou Ici tout commence, il répond. Mais aussi on parlera de France Télé qui donne des nouvelles de la relance d'Interville, mais aussi de Koé qui perd son procès contre Énergie et de Fort Boyard qui est en danger. On en parle de tout ça juste après le générique, c'est parti, générique. Le timecode de chacun des sujets est à retrouver dans la description ou sur la barre de lecture juste en dessous. C'est parti. Clément Rémiens, bientôt de retour dans Demain nous appartient ou Ici tout commence, il répond. Après avoir quitté Demain nous appartient et Ici tout commence, c'est passé près de 6 mois en Asie avant de rejoindre un club de basket du nord de la France. Clément Rémiens fait enfin son retour médiatique et il le fait pour la première fois sur grand écran en incarnant le personnage du glaçon dans le film Blue et compagnie réalisé par John Krasinski et aux côtés de José Garcia, Marina Foïs ou encore de Mylène Farmer. À cette occasion, le comédien est interrogé par nos confrères de Téléstar et il est notamment revenu sur sa décision de quitter Demain nous appartient et Ici tout commence en plein succès. Je cite, « Je travaillais non-stop, parfois jusqu'à 12 heures par jour, mais je vous rassure, je ne ressentais aucune lassitude et je n'étais pas en burn-out. J'ai débuté à 19 ans et je suis heureux et fier d'avoir grandi avec Maxime, mais à 24 ans, il m'a semblé important de continuer mon chemin seul. Il faut savoir refuser les opportunités pour expérimenter la vie. La jeunesse est éphémère, j'avais besoin de découvrir d'autres horizons avant que la mienne ne s'envole. C'était un choix mûrement réfléchi, j'ai prévenu la production 9 mois avant mon départ afin que les auteurs puissent anticiper l'absence du personnage. Lors du tournage du dernier épisode, j'avais le sentiment du devoir accompli, j'étais profondément ému mais je n'ai jamais regretté mon choix. Si Clément Rémiens a quitté les 2 feuilletons de TF1, il reste en contact avec ses anciens partenaires. On n'efface pas 5 ans d'une vie aussi vite. Avec Aurélie Ponce, Mathieu Alexandre ou encore Alexandre Brasseur et d'autres, on se croise dès qu'on en a l'occasion. Mais alors, veut-il revenir dans les feuilletons de TF1 ? Je cite, « Je veux surprendre, revenir là où on m'attend pas. J'adorerais par exemple monter sur les planches, me frotter au spectacle vivant. Sur le plateau de Demain nous appartient, je prenais souvent la caméra. Passer à la réalisation m'intéresse également, mais je ne veux pas revenir en tant qu'acteur dans Demain nous appartient ou Ici tout commence. » On lui souhaite en tout cas plein de succès pour ses nouveaux projets. France Télé donne des nouvelles de la relance d'Interville. Le retour d'Interville sur le service public est dans les tuyaux depuis de nombreuses années. Cette émission culte de France 2 a d'abord été animée par Guy Lux et Léon Zitrone et plus récemment par Jean-Pierre Foucault, Fabrice ou encore Nagui. Son principe, 2 villes s'affrontent autour d'une série d'épreuves loufoques dans une grande arène installée dans l'une des 2 cités. Les fameuses vachettes du jeu qui bousculaient occasionnellement les candidats ont marqué des générations entières de téléspectateurs et faisait partie du folklore de l'émission, tout comme son fameux générique. Le retour d'Interville avait été programmé pour 2023 avec à l'animation Nagui, qui devait également le produire, et Bruno Guillon, après un premier report après l'épidémie de Covid, de nombreux changements devaient être apportés comme l'absence de vachettes pour respecter le bien-être animal en accord avec les valeurs de l'animateur. Mais depuis, aucune nouvelle du retour du jeu. Invitée de l'émission média de Sud Radio ce lundi 6 mai, Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements de France Télévisions, a notamment été interrogée sur le retour longuement ajourné de Interville. Je cite, « Bien sûr qu'on en a envie de le faire, je me rends compte qu'Interville, tout le monde nous en parle tout le temps, que ce soit par exemple Domingo, des gens qui sont vraiment sur le délinéaire, autant que des générations plus anciennes, il y a vraiment ce fantasme autour de ce retour d'Interville qu'on essaye absolument de faire. Elle s'est cependant refusée à donner une date, soulignant que l'émission n'était pas programmée pour une diffusion immédiate. Je cite, « On n'est pas prêt, mais elle doit et on espère, on croise les doigts, revenir très bientôt sur nos antennes. » Alexandra Redamiel n'a en revanche pas confirmé que l'émission reviendrait sans ces fameuses vachettes. Nagui avait pourtant plaidé, comme je vous le disais, pour qu'elle soit absente de l'émission à l'avenir, comme pour les Tigres de Fort Boyard. Je cite l'animateur, « Pendant 2 ans, en 2004 et 2005, j'ai animé Interville et j'ai vu ce qu'il se passait avec ces animaux et je n'ai pas envie de reproduire ça, je ne suis pas le seul, notre intention est d'être extrêmement bon enfant
dans cette interville d'être drôle, d'avoir du dépassement de soi et de respecter nos traditions françaises que je respecte évidemment dans la limite du respect de la souffrance animale et dans la limite du respect de la souffrance des candidats aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors Interville reviendra-t-il un jour? Réponse dans les années futures. Koé perd son procès contre Énergie. Ce mardi 7 mai, Sébastien Koé a perdu son procès contre Énergie, a été débouté face aux dirigeants de la radio. Le tribunal de commerce de Paris a en effet donné raison à la radio musicale qui avait écarté l'animateur de son antenne le 22 novembre dernier après que plusieurs témoignages l'accusent de viol et d'agression sexuelle, notamment sur des mineurs, aient été apparus sur les réseaux sociaux. Un jour plus tôt, l'Obs avait révélé que l'animateur était visé par une première plainte pour viol sur une mineure de près de 15 ans. Je cite: « Je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui », avait alors écrit ce dernier sur X, ex-Twitter. Une décision selon lui prise en accord avec Énergie, mais mi-janvier, le présentateur avait alors saisi le tribunal de commerce de Paris pour solliciter son retour sur les ondes de la radio. Je cite: « Sébastien Koé et Énergie à ce stade n'ont pas trouvé d'accord sur la reprise de la diffusion de C'est Koé sur l'antenne », avait alors écrit Frédéric Lamoureux, son avocat. L'avocat qui a d'ailleurs réagi à l'annonce de la décision de la justice, et il a annoncé aux Parisiens faire appel de cette décision. C'est une déception évidente pour la société BioWare, la société de production de Koé, et nous envisageons évidemment de faire appel contre ces décisions qui autorisent la caducité des contrats face à une tempête médiatique. Visé au total par 5 plaintes pour viol, l'animateur de 51 ans est sous un coup d'une enquête préliminaire pour viol sur mineur de plus de 15 ans et pour viol, ouverte en novembre dernier par le parquet de Bourg-en-Bresse. Dans un communiqué, le groupe Énergie se félicite de la décision rendue ce jour. Avant de poursuivre, le groupe Énergie entend réaffirmer son attachement à la présomption d'innocence, l'autorité judiciaire étant saisie des accusations portées à l'encontre de Sébastien Koé. Il lui appartient seul de conduire les investigations dans le respect du droit des personnes. Le groupe Énergie, dont les radios sont écoutées chaque jour par 10 millions d'auditeurs, tient enfin à rappeler qu'il fonde ses activités sur un ensemble de valeurs et de principes éthiques qui imposent notamment à chacun d'agir et de se comporter au quotidien de manière appropriée dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités professionnelles. Et enfin, Fort Boyard est en danger. Depuis 1990, la vieille citadelle, vieille de 2 siècles, accueille le tournage de Fort Boyard. Au fil des années, la structure du fort s'est dégradée. Pour le Figaro TV Mag, le producteur de l'émission a d'ailleurs révélé, je cite: « Ça fait un peu moins d'une dizaine d'années qu'on constate que les pierres bougent. En fait, elles subissent les assauts de la mer qui, avec les changements climatiques, est de plus en plus agitée. Un short break s'est créé à cause du déplacement de la longe de Boyard. Cette vague très puissante vient s'éclater contre la face nord du fort, passant par-dessus et pénètre à l'intérieur. Des travaux d'une ampleur considérable sont prévus à partir de l'été 2025 pour une durée de 3 ans. La production de l'émission devra donc s'adapter pendant les tournages. En effet, propriétaire de cet ex-ouvrage militaire depuis 1988, le département de la Charente-Maritime s'apprête à y injecter près de 36 millions d'euros pour éviter le pire. Pour sauver le fort, la collectivité entend ainsi lui redonner sa silhouette originaire, un éperon rocheux englouti par les houles dans les années 1990 sera rebâti au nord de cet ouvrage inscrit au monument historique. Ce mur de pierre permettrait de casser la vague et de soulager le fort qui depuis sa disparition voit ses parois intérieures se décoller et se décaler inexorablement. Au sud de l'édifice, havre d'accrochage sera également reconstruit. Ce petit port définitivement avalé par la mer dans les années 1970 permettait initialement de pénétrer dans l'ouvrage. Cette fonction sera restaurée, assure Sylvie Marsili qui s'apprête à faire bien des heureux. Je cite: « Ma volonté est d'ouvrir le fort Boyard au grand public. La jauge sera petite, les réservations se feront à l'avance, mais cela viendra compenser l'effort financier du département et nous réaliserons le rêve de nombreux enfants. » Un bateau semi-rigide susceptible d'embarquer une vingtaine de personnes pourrait alors s'y amarrer. Une ouverture est espérée en 2028. Les premiers travaux de terrassement débuteront dès 2025. Le havre d'accostage sera lui disponible pour 2026. L'éperon rocheux sera lui bâti en 2027. Des blocs de granit seront aussi repositionnés au pied du monument lors des marées les plus favorables. Ces opérations seront conduites du printemps à l'automne et devront tenir compte des conditions météorologiques évidemment, tout comme le calendrier des tournages de Fort Boyard et de ses nombreuses déclinaisons à l'étranger. Le fort retrouvera alors l'aspect qu'il avait
avait à l'origine, souligne Sylvie Marsili. Par ailleurs, une campagne de mécénat sera lancée à l'automne afin de récolter des dons auprès du grand public. Le Fort Boyard, c'est une affaire de cœur et l'affaire de tous, plaide cette dernière. Un prime pour France 2 serait également en discussion. Voilà donc pour toutes ces infos médias. Si cette vidéo vous a plu et informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois et avoir des petits avantages. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.